Salut les apis. Bonjour, bonjour. Bon, épisode rapide, bien sûr, comme d'hab. Juste parler un petit peu d'agressivité des abeilles. Nous, on essaie de passer entre les gouttes. Ouais, pour ça qu'il met des gants. Nous, on essaie de passer entre les gouttes. Beaux orages cette semaine pour faire un petit peu de dessin encore. Oh, ça éblouit. Et voilà. L'agressivité des abeilles, ça dépend de pas mal de facteurs. La génétique, t'es d'accord avec moi, Louis? Les croisements génétiques aussi, surtout. L'effet d'hétérosis, là, justement, qui va décupler certains gènes, et notamment, par exemple, l'agressivité, ou alors en fille de fille, c'est-à-dire en F2. Et puis, comment dire? L'environnement. Ouais, je vais vous montrer 3-4 colonies rapidement aujourd'hui, et puis dont on va terminer en apothéose par le petit rucher qui nous va bien. Avec, on le présuppose, le noyer qui nous embête. Mais Rucher du Sénégal là-bas. rucher du Sénégal. Mais pas sûr que ce soit à cause du noyer. C'est délicat de dire au propriétaire, tu peux couper le noyer, et puis si ça marche pas, c'est pas ça. En même temps, ce sont des sœurs, comme là par exemple, et qui sont dans ce rucher-là, et on n'ose même plus y aller. Moi je mets 2 combinaisons pour y aller. Hein. Allez, c'est parti. Aïe. Aïe. Putain le cul quoi. Alors, sur 7 et 5 que j'avais fait pour la semaine dernière, là, que j'ai filmé pour mettre des inséminés, j'en ai reçu moins que prévu. Donc celui-là par exemple, je vais lui mettre une reine à nous, qui est là, oui, pas de problème. Alors attention, je ne la mets pas sur un toit surchauffé, je la mets à côté pour l'instant. Cet essaim-là était qualifié de Gaille, la ruche d'origine. Et en plus, je n'avais pas vu la reine. C'est une reine remérée hein, de l'année, c'est une ruche qui avait essaimé donc d'origine. Donc j'ai peut-être la reine non marquée 2022. Et pourtant il est calme. On va voir un petit peu en enfumant. Donc il a été fait il y a 10 jours, donc je dois trouver des cellules royales. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a la reine. Particularité, lorsque je l'avais fait, j'avais noté qu'il y avait beaucoup d'œufs. C'était une jeune reine. Donc immédiatement je trouve une cellule, ici. Donc ça veut dire que j'ai pas la reine. Je peux les enlever. Il commence à s'agiter tout doucement, il est assez faible, donc sur l'agressivité, vous voyez, on voit déjà, la ruche d'origine est infernale, hein. Donc on voit déjà que, attention aux cellules qui traînent partout, j'espère que ça filme, voilà à peu près, hop, je relève un peu, là vous voyez, il y en a une dans le coin, là. Hop, elle ne se voit pas beaucoup, hein. De diviser rend le truc plus calme. Quand vous faites aussi les cellules comme ça au bout de quelques jours, ça fait pas 10 jours, qu'est-ce que je dis? Ça fait 7 jours. Vous pouvez secouer le cadre, tant pis, hein, ça fait un peu le bazar, mais hop, comme ça on voit, on distingue mieux les cellules, surtout quand elles sont dissimulées dans le coupin. Genre là, encore. Aïe, ça pique. Ouais, c'est parce que je l'ai coincé dans ma main. Là, il y en a encore une en cours. Hop. J'espère que je n'en ai pas oublié. De toute façon, hop, je vais vérifier le deuxième cadre de coin. Là, c'est une ancienne ébauche. Pas de souci. Hop, il y en a une là. J'espère que je suis dans le cadre toujours, ouais. Il y en a une là-haut. Hop. Hop. Il y en a une là en plein milieu, vous voyez celle-là? Hop. Normalement, ça c'est de la bouffe, mais il faut toujours y jeter un coup d'œil avec un peu de pollen, des fois que j'ai trouvé de quoi en refaire. Une de cellules. Hop, je suis bon, je referme.
Je referme mon essaim, ça c'était une G, donc elles ne peuvent pas avoir fait de cellules dessus, il n'y avait pas d'œufs, pas de larves. Et ma reine, elle est fermée encore, hein, il y a le truc d'origine. Je vais la laisser dessus comme ça. Je vais les laisser s'habituer encore quelques jours. Je prends mon couvre-cadre, j'enlève l'isolant. J'avais des trous anciennement et je le mets à l'envers, anciennement pour nourrir. Donc ça, je vais le fermer avec ça et ça. Et voilà. Et je laisse comme ça. Éventuellement, si vous avez un nourrisseur, mais là j'en avais pas, vous pouvez nourrir un petit coup. Bien que là il n'y a pas besoin, mais c'est plus pour dire à la colonie, vous voyez, ça miel, vous n'avez plus de quoi réélever, vous pouvez utiliser la cellule, quoi. Et là je note que j'ai enlevé les cellules royales, j'ai mis la reine, et je viens, on est quel jour? Je vais venir samedi ou dimanche pour libérer la reine, ce coup-là. En vérifiant que, bien sûr, je n'ai pas laissé des cellules traîner. L'agressivité là-dessus, ça allait, vous voyez, le simple fait de prendre une colonie gaille et de la diviser, ça a rendu l'essaim tranquille, quoi. Ça vole, j'en ai fait 4-5 avant, là c'est le dernier, et il vole un peu plus que les autres malgré tout. Et la ruche d'origine qui est un peu plus faible doit s'être aussi calmée. Voilà. On essaie d'en voir une autre. Tiens, bah celle-ci, je n'avais pas prévu de la filmer, mais oui. Alors j'ai fait un essaim dans la ruchette qui est là. Je vais vous montrer. J'ai composé en cherchant la reine. Les abeilles tiennent à peu près le cadre, ça a l'air d'aller. Pas vilain. Par contre, depuis l'ouverture, j'ai, je sais pas moi, 5, 10, 15 abeilles qui me tournent autour, là, qui tapent le voile. Hein. Avant de piquer, elles vont essayer de taper avec la tête, avant de piquer avec les fesses. Et vous voyez comme elles tournent autour de la caméra, elles sont fines folles. J'ai trouvé la reine que j'ai isolée là-dedans pour pouvoir faire mon truc. Et j'ai pris, je sais pas, 5, 6, 7 piqûres, quoi. Donc, alors c'est pas des piqûres d'avoir coincé une abeille et puis hop, elle se retourne, et ce qui est normal, c'est la faute de la manipulation. C'est vraiment des piqûres de défense. Pas terrible, quoi, voilà. Et pour autant, on voit que sur le cadre, ça tient encore à peu près la route. Voilà, voilà typiquement, des abeilles, ça a l'air d'aller, et puis non, c'est chiant, quoi. Ce qui est gênant, c'est tous les mâles là qui participent. Alors c'est pas une reine de chez nous ça, mais pour autant les mâles participent à la fécondation et amènent certainement un peu de cette vigueur, quoi. Donc cette reine va être changée évidemment, pas immédiatement, mais dans les prochaines semaines. Voilà. Je vais juste montrer le comportement. Non, bouge pas, tu tiens juste comme ça. Montrer le comportement sur le cadre. Alors celle-ci est un peu véhémente, elle bouge pas trop encore. A priori, c'est pas la reine qui est marquée dessus, ça aurait dû être une reine à nous, mais ça a dû remérer. Et je voulais vous montrer, est-ce que tu peux te rapprocher un peu le comportement sur le cadre, vous voyez? Elles se mettent un petit peu à courir partout. Et ça c'est très chiant. C'est difficile de trouver la reine, c'est difficile de travailler avec, on se méfie de chacun de nos mouvements. Et voilà, là c'est encore moins flagrant que le cadre d'avant où j'ai décidé de sortir le téléphone. Ça va encore, mais là voilà. Ah, c'est quand même... ça pique, quoi. Là je m'en suis pris déjà 2 ou 3. Là je vais isoler la reine pour pouvoir travailler. Et puis bien sûr celle-ci on va la changer, pas immédiatement, mais on va la changer, quoi. Alors, pour autant, si c'est une reine à nous, eh ben, c'est censé l'être. C'est complètement incroyable, quoi. Je veux dire, on a des sœurs qui bougent pas, et puis ça, c'est infernal, quoi. Donc là, est-ce que l'environnement est mauvais? Je ne pense pas. Non, c'est bizarre, quoi. Oui, Est-ce que parce qu'elle est à côté de Gaille, elle devient Gaille elle-même? C'est lors de la fécondation, ça a merdouillé quelque part, quoi. Tu fais la gueule? Non, mais il y a la même là-bas. Il y a la même. Allez, voilà. Alors là, je vous montre une souche sur laquelle on greffe. Deuxième hausse commence à se remplir. Bien que avec les orages, là, ça va se calmer un petit peu. Voilà, première hausse. Elle nous fait quand même pas mal de ponts de cire, on le voit. Mais ça me saute pas dessus quand j'ouvre. Oh. J'essaie de décoller devant également. Voilà.
Est-ce que vous êtes là? C'est un peu sombre, mais le nuage va passer. Hop, voilà. Alors, je ne mets pas de fumée, on regarde un peu ce qui se passe. Les 3 abeilles qui s'envolent mais qui retournent immédiatement dans leur ruche. Essayer de sortir un cadre un peu au pif. Donc voilà, nous on greffe beaucoup là-dessus. Je vais essayer de montrer la reine. Elle a pas mal de miel dans le corps quand même. Les mâles sont pas forcément tout jaunes comme on va le voir la reine. Je suis pas sûr que ce soit ces mâles, ça peut être aussi de la dérive. Il me semble que Quentin en a fait une banque à mâles de ça, je suis pas sûr que ça ait été fait. Vous voyez, elle s'agite un petit peu quand je lève le cadre, mais ça va quoi, d'une manière générale. Bon, celui-ci a moins de réserve quand même. Je regarde si je vois la mise quelque part. Là voilà. Oh merde, elle est tombée. Je l'ai vu tomber. Vous l'avez vu? Elle s'est décrochée de son cadre, dis donc. Je suis pas halluciné, elle était là en bleu, ouais. Alors, elle tient pas le cadre, le cas de le dire. Alors ça, c'est vraiment, ça fait partie aussi de l'agressivité des abeilles. Est-ce qu'elles tiennent le cadre? Est-ce qu'elles font pas des boules en bas de cadre? Est-ce qu'elles courent pas comme des dingues? Etc. etc. Alors, Mimite est tombée. Elle a dû remonter immédiatement sur un cadre. Regardez si je la retrouve. La pauvre, elle a fait une chute. Hein. Alors là, ça me fait peur de manipuler. Il faut évidemment surtout pas tuer la reine. Ça, par exemple, c'est pas si mal. C'est à peu près sûr. Aïe. Et là, je me fais piquer parce que je pince une abeille. C'est moi dans la manip. J'espère qu'elle n'est pas en bas de ruche, auquel cas je pourrais risquer de l'esquinter. J'espère qu'elle est remontée quelque part. Merde. J'espère qu'elle est remontée quelque part, la pauvre. Bon, en tout cas, voilà la mère des principales abeilles qu'on envoie, des principales reines qu'on en expédie cette année. Normalement, avec une bonne fécondation, ça tient la route. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Une bonne tenue de cadre, des réserves. Et en tout cas, on profitera, nous, de ces mâles l'année prochaine. Parce qu'on a les mêmes reines maintenant dans nos ruches, on va faire en sorte d'avoir les mêmes reines. Bon, je ne vais pas insister plus, j'espère que j'ai pas fait de dinguerie. Mais on voudra pas Quentin. Hein. J'avoue que ce serait dommage. Ça fait flipper cette histoire. Vous voyez, ça tient quand même bien la route. Et c'est ce qu'on recherche. On va aller voir immédiatement une de ses filles qui est dans une ruchette depuis fin mai. Une reine qu'on a fait, fécondée là. Et puis on va voir ce que ça donne. J'espère que je n'ai pas flagué live 0. Oh. Alors si on regarde la fille de cette reine, justement, en F1, ça donne quoi? Voilà, ça a l'air quand même un peu plus calme. Vous êtes là? Ouais, un peu d'ombre, un peu de soleil. Si ça arrive à sortir un coup, elles sont bien pleines. Hein. Faut soit qu'on les redivise, soit que
sais pas ce qu'on peut en faire, mais... Donc ça donne des filles, des ouvrières bien plus jaunes, qui tiennent, vous voyez, bien mieux le cadre, beaucoup moins agressif que ce qu'on a vu. Ça, la fécondation joue beaucoup, quoi. Alors là, je peux poser le cadre par terre, faire comme ça, essayer de voir si on voit la reine. On ne l'a pas revisité encore, hein. Il y avait le protect-cellule, voilà. Que je peux retirer ce coup-là. Là voilà. Donc vous voyez, c'est une reine bien jaune. C'est ce qu'on expédie beaucoup en ce moment et normalement ça va quoi. Si la fécondation n'a pas déraillé. Merde. Hop, je vais en profiter pour la remarquer. On va regarder un petit couvain derrière et voilà. Donc nous on a l'objectif d'hiverner un maximum de reines comme ça pour avoir ces mâles, puisque c'est l'expression directe de la reine, pour 2023. Pour cette année, 2022, on hérite beaucoup du travail de l'année dernière, forcément, qui n'a pas été fantastique, je vous l'ai déjà dit, avec les fécondations qui ont été moyennes, avec une année extrêmement misérable. Voilà son couvain. Et plus de la pollution génétique. Alors moi aussi, attention, c'est dans les deux sens, et je sais très bien que moi j'amène de la buck dans un endroit où il y a deux anciens qui font des abeilles du tout venant, comme ils appellent. Le truc, c'est que même si c'est du tout venant, c'est pas gênant, mais il y a des soucis sanitaires, des soucis quand même de... Ils changent pas les cadres, ils traitent varroa depuis 2-3 ans seulement, enfin bon, bref. Je sais que je suis pas exceptionnel dans mes pratiques, je veux dire, puisque j'amène des pratiques de pollution, j'amène des bucks là où ils voudraient peut-être faire que de la noire, mais ils s'en fichent en fait. Que ce soit jaune ou noir, ils s'en fichent, c'est un peu un loisir. Le problème, c'est pas de gestion de l'agressivité, quoi, aucune. Donc moi j'hérite aussi de ces mâles là. Voilà quoi, bref, c'est un travail de longue haleine. Même en sursaturant de mâles intéressants, et bien qu'on les fait cette année, ça n'est pas encore au résultat que j'attends. Mais on fait tout pour avoir des bonnes bases pour 2023 et au-delà. Et on va en voir une bien gaille pour finir. Bon, allez, on se termine là. C'est l'épreuve du feu là. Je vous avoue, j'appréhende un petit peu. Un rucher que j'ai déjà filmé. C'est vrai qu'à chaque année, j'ai quand même des soucis. Mais alors particulièrement cette année, quoi. Oui. Donc il y a un joli noyer juste là. On va s'approcher. Hein. Je vais mettre la cagoule, les gants. Oui. Et je vais vous dire au revoir aussi avant. On sait jamais. Non, mais elles sont toutes devenues agressives, particulièrement deux là. Je vais vous les montrer. On va en ouvrir une. Sur lesquelles j'ai changé les reines en me disant ça vient des reines ou quoi, ou qu'est-ce, mais non. Enfin, on va les vérifier, je vous avoue, on avait tout doublé les hausses et tout ça, sauf ici, j'avais peur de passer quoi. C'est un truc de ouf. Je vois que ça n'a pas été débroussaillé, le proprio doit plus vouloir venir non plus, donc c'est une vraie catastrophe. Il faut que je les enlève absolument, on va les diviser en essaims et les enlever quoi. Juste là, la semaine prochaine, bientôt. Je vous dis au revoir. Alors c'est un épisode assez court. Alors si on doit résumer sur l'agressivité des abeilles, donc il y a la génétique bien sûr. Attention, j'aime pas ce mot race, pas la sous-espèce ou la couleur. Il y a des noires qui sont très douces, il y a toutes les abeilles, il y en a qui sont très douces et il y en a qui sont très énervées. Donc on essaye de faire attention bien sûr chacun chez soi à cette agressivité pour pas la transmettre de nouveau l'année suivante ou lors d'un essaimage ou quoi. On sait que deux sous-espèces qui se croisent ensemble forment l'effet d'hétérosis qui va pas supplémenter, qui va exacerber des caractères forts, des caractères dominants, et parmi ces caractères peut exister l'agressivité, mais pas forcément. Par contre, il peut rester endormi, ce caractère, et se révéler dans la fille de ce croisement, en F2. Et ce qui arrive parfois quand ça essaime, ça remerre naturellement, et là on trouve une dinguerie et ça marche plus comme avant. C'est souvent le cas, quoi. Voilà, pas forcément que l'agressivité, hein. Les caractères vont souvent disparaître comme ça, ou être modifiés. Parfois en mal, parfois en bien.
C'est compliqué quand même d'avoir une reine qui va se faire féconder par plusieurs mâles et dont on ne maîtrise pas si c'est pas artificiel, et ce qui est le cas, on ne maîtrise pas la fécondation. Avec qui elle couche, quoi. Et voilà. À part cette génétique, on peut dire aussi qu'il y a la météo, évidemment. Là, par exemple, je passe juste avant les orages ou entre les orages. Il fait pas mauvais, mais il fait lourd, c'est un petit peu tendu. Il faut se méfier de ça, ça c'est sûr. Effectivement, pour la météo, il ne faut pas y aller un jour de pluie, il ne faut pas... tard le soir aussi, c'est compliqué parfois. Toutes les butineuses sont rentrées, toutes les vieilles abeilles sont dans la ruche, et c'est elles qui défendent le plus. Quand vous avez en journée un bon butinage et que des jeunes abeilles dans la caisse, ça va, c'est facile à ouvrir, enfin en général, il n'y a pas de souci, quoi. Même les plus tendues, hein. C'est juste que là, par contre, elles vont courir sur les cadres, comme on a vu tout à l'heure, c'est assez chiant ça. Et puis, donc l'environnement de la colonie, des colonies. Donc bah tiens, on va aller jeter un coup d'œil, je vais mettre mon voile. Attends. Mais juste avant, allez, je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir là-dessus, on va ouvrir cette petite ruche, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Et puis la semaine prochaine, j'espère, je vous tiens informé sur l'avancée du festival. Du 15 au 20 août, je le répète, qui de non organisé commence à prendre le statut tout doucement de organisé. Donc j'espère que j'aurai des bonnes nouvelles à vous annoncer, avec qui participe. Et puis plus généralement, barnum, table, chaise, frigo, barbecue, tireuse, la totale. Merci les gens d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé de ne pas faire très très long cette semaine. C'est assez compliqué la situation. Et puis voilà, on verra bien ce qui sort la semaine prochaine. J'espère qu'on aura un meilleur temps. Et voilà. À tout bientôt. Allez. D'habitude, je mets 2 combis. Hein. Ou au moins une intégrale. Là, je suis en caleçon. Non, je déconne. Je dois fumer. Non, je suis en jean. Un peu de fumée. Ah, un lève-cadre. Donc nous avons ce magnifique noyer qui depuis des années maintenant prend ses aises, il a bien grossi et les branches tombent sur les ruches maintenant. Donc je me trompe pas, c'est bien un noyer, hein. C'est pas de la papaye ça. Et il a la particularité d'être très odorant. Pas 14, pas 12, très odorant. Alors le rucher est sympa, hein, mais il est orienté, vous voyez là à 13h il est à l'ombre, 13-14h il est à l'ombre. Et celle-ci, j'avais changé la reine là. Et pourtant c'est toutes des filles et tout. Hein. Alors on va voir un peu ce que ça donne. Je vous pose là, on va bien voir. Je vais quand même vous montrer la planche d'envol les gens. Et pas mal la planche d'envol. Donc il y a quand même un petit peu d'abeilles. Est-ce que si je fais ça, juste ça, c'est néant. Ça a l'air d'aller encore. C'est quoi, je vais vous mettre plutôt par là pour surveiller un peu la planche d'envol. Je sais pas si c'est très bien. Ça sent fort les noyers, c'est incroyable. Peut-être si je vous mets sur l'abreuvoir. Hop. Je vais vous mettre sur l'abreuvoir un petit peu en hauteur devant la ruche. Tac. Voilà, c'est un peu mieux. Un peu plus près. On va voir si elles sortent comme des balles ou pas. Donc, déjà je vérifie que je suis bien fermé. J'en ai déjà une qui m'attaque la tête. Vous êtes là, ça marche. On va envoyer un petit coup de fumée à l'entrée quand même. Hein. Je suis fou mais pas suicidaire. Voilà, je les entends ventiler. Allez, je décolle là-haut. Si tout se passe bien, je vous récupère et on regarde dans la ruche. Sinon, ciao. Écoutez, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Plus de changement de reine. Oh, c'est plein. Ça s'envole quand même un petit peu là. Je vais mettre une deuxième hausse. Là, elle est pleine. Ça va encore, je trouve. Ça a été bien pire. Hein.
Alors j'ai la cage de la reine que j'avais mis. Vous vous faites un peu attaquer peut-être. Ça va? Pas de panique. Je vous remonte un peu à l'étage ou bien? Oh, ça va encore, je trouve. Franchement, j'ai connu pire. Je pense que la nouvelle reine fait effet, même si elle est peut-être pas encore toute sur ses abeilles. J'ai oublié de regarder la date de changement. Par contre, elle est bien pleine, j'aurais dû la doubler, hein. Alors ouais, c'est quand même pas super sympathique, hein. J'ai de la ponte. Ok. J'ai même pas envie d'aller plus loin, quoi. Les tôles d'araignée là, entre les ruches, ça je les enlève. Ouais, voilà quoi. Ça va, je trouve, hein. Franchement, comparé à avant. Faut pas dire que je suis déçu qu'elle me détruise pas, mais quand même. Au niveau du visage, ah ouais, vous vous faites attaquer, vous. Au niveau du visage, c'est assez tendu. Ah ouais, elles attaquent la caméra. Waouh, c'est un truc de ouf. Je pense que déjà le truc électromagnétique là, c'est pas terrible. Ah ouais, ouais. Vous êtes encore là, je vois. Je suis désolé, quoi. Je vais vous envoyer un coup de fumée, quoi. Voilà. Non mais voilà, finalement, je dérange une colonie qu'il faut pas déranger. Il faut juste la bouger de place. Moi, pour moi, c'est la place, c'est pas autre chose, quoi. Ah, je suis désolé, quoi. Je la referme, les gens. Et voilà, quoi. Ça y est, elle s'emballe à fond, là. Mais c'est quelque chose de compliqué de travailler avec ça, quoi. Aïe! Ça, je me fais piquer quand même les avant-bras. Parce que dès qu'on est un peu mouillé avec la sueur, ça peut passer. Je vais quand même lui mettre une deuxième hausse parce qu'elle est pleine, elle a besoin de place aussi. Je vous laisse 2 secondes avec les copines, ça va? Chercher la hausse, je me suis même pas garé tout près, quoi, pour l'emmerder. Je vais enlever l'abreuvoir qui est devant elle et qui la gêne. Je vais chercher une hausse. Aïe! Aïe! Pute le cul, quoi! Allez, je pose une hausse vide. J'enlève celle-là. Wow, ça pique fort les gens. Et je remets sa hausse pleine par-dessus. J'ai doublé par le bas. Il fera de l'espace. Ah! Donc là, moi, typiquement, je pense que c'est l'environnement qui la dérange. Ah! Mais comme vous faites démonter la caméra, il faudrait que je filme, quoi. Je filme la caméra. Voilà, voilà, quoi. Allez, je regarde si je dois mettre quelques hausses à droite, à gauche, et basta. Ah! Ça pique les jambes, là. Et la cam, c'est un truc de ouf. Oh, putain, elle est dégueulasse. Il y a des dards dans la cam, quoi.